peut-être 20 minutes, comme on l'avait vu contre les Guinéens. Donc c'est très important. Il va falloir pas faire de faute et essayer de conserver le ballon, de jouer chez eux le maximum. Et ben voilà, Victor Collin qui vient de donner le coup d'envoi de cette rencontre, 16e journée de championnat de Super 13 entre le SO Avignon et le Toulouse Olympique. Un premier ballon déjà pour Saloti Mendy, lui aussi et François Dorsens qui est sollicité. C'était un autre point que je voulais aborder. C'est vrai que la doublette de Pilier aussi, ça toujours titulaire, mais ça veut dire qu'elle fait le travail aussi. Ouais, elle fait le travail et après il faut aussi pas oublier les remplaçants qui rentrent au bout de 20 minutes qui permettent de maintenir le rythme, mais clairement Saloti et François sont les deux leaders de ce pack, alors qu'on voit un plaquage haut sanctionné fort justement par Monsieur Lannes sur la ligne des 50 qui va permettre au SOA d'intégrer le camp de Toulouse. Et on voit déjà que, voilà, comme avait dit Liam Dufay, voilà, un plaquage haut déjà sur Baptiste Pourchy, voilà, un plaquage haut, c'était le numéro 18. Oui, c'était le numéro 10, c'est Bradley Goffin. Voilà, c'est Bradley Goffin qui a été rappelé par la patrouille. Mais voilà, il y a déjà une grosse activité aussi. Et je vois qu'il y a même eu un changement dans le 13 au départ du SOA, parce que je vois Dan Tangata qui est sur le banc. Donc, du coup, il y a dû avoir un changement de dernière minute. Mais voilà, on voit déjà une grosse emprise physique là du SOA. C'est important de marquer le pas d'entrée, d'affirmer sa présence et c'est très important, alors qu'on voit James Woodburnell sur le côté qui préfère assurer un étau dans la série de tenues, qui a préféré voilà, et on va tenues. écarter Moi de Bida, Sofiane Ganem avec Fabien Julien qui est en position un peu de meneur, mais c'est les troisième lignes. Là j'étais en train de regarder qui est-ce qui avait glissé. Deuxième ligne avec Olivier Arnaud, Baptiste Pourchy qui prend l'information et qui est repris. Il est repris par Victor Collin. Allez, on est à quelques mètres de peut-être un premier essai pour le SO avec Romain Maris, Olivier Arnaud qui l'a croisé pour François Dorsens. C'est très bien défendu. Les Toulousains qui craquent pas pour l'instant. 5e et dernier. Que va tenter Romain Maris, le petit coup de pied. Non, le petit coup de pied. Et attention, le contre déjà. Ça va être le feu déjà pour le SO. Et déjà peut-être le contre de 80 mètres. Oui, ça va y aller. Ça va y aller pour le SO. Sofiane Ganem qui revient. Sofiane Ganem qui va y aller. Non, le petit crochet intérieur. Oh, de très bon retour. Très bon retour de la part de Sofiane Ganem pour éviter peut-être le premier essai encaissé par le SOA. Ah oui, excellent retour de Sofiane qui a montré une bonne pointe de vitesse pour sauver clairement son équipe sur ce retour. Bravo Sofiane, bel effort. Mais c'était le jeu. Après, est-ce qu'il fallait peut-être faire ce petit coup de pied rasant? Pourquoi pas peut-être faire le coup de pied par-dessus? C'est peut-être à voir. Ouais. Là, c'est déjà le ballon pour Trevor Chifolo. Et là, on réécarte, on ressollicite le bloc du milieu. Ça passe encore pour les Toulousains. Il ne faut pas leur donner beaucoup de munitions ici. On se souvient du match aller, tu en étais témoin. Très opportunistes les Toulousains sur les rares incursions qu'ils ont eues dans le camp avignonnais. C'est le 5e, on va voir ce que vont faire les Toulousains. Peut-être un coup de pied en l'air cette fois. Très bien tapé. Attention, très bien tapé. C'est un en avant. Ouais, ça va être récupéré par les Avignonnais. Ouais, sur les coups de pied de fin de série, on sait l'importance de la précision du coup de pied. L'idée était bonne du coup de pied rasé. Malheureusement, l'exécution l'a moins été. C'est une interception qui a reporté le jeu dans le camp d'Avignon. Il faut vraiment se ressortir d'ici et c'est Saloti Mendy qui est employé pour essayer de se sortir de ce pétrin. Ouais, c'est dommage un peu cette la chaîne qui était allée au bout pour les soins, mais il a manqué le petit quelque chose quand même pour y aller. Ouais, c'est ça la finition qui a été très importante. En tout cas, on n'a pas pris d'essai, c'est le principal. Il faut essayer de se ressortir. C'est le troisième tenu, Corentin Ray. À gauche. Bon. Alors que ça repart avec François Dorsens qui part en travers, qui feinte la passe et qui avance après contact. Ouais, bonne progression de François Dorsens qui arrive à 35 mètres au 4e tenu. Super les gars. Et Robin Maris qui décide de taper. 40-20, ouais, on essaye 40-20. Ah non, ça sera peut-être pas. Non, ça va être repris, mais c'était plutôt bien tenté de la part de Romain Maris. Ouais, parce qu'il a un peu surpris tout le monde. On s'attendait à ce qu'on aille jusqu'au 5e. Il a décidé de taper au 4e, vu sa position derrière la ligne des 40. Donc c'était une belle tentative de Romain. Maintenant, c'est place à la défense pour essayer de les coincer dans leur camp et les empêcher de progresser. On va voir le duel qui continue. Ouais, et là, on revient derrière. Attention, ouais, et là, je vois déjà peut-être ça avec Stéphanie au bout. Là, je ne sais pas si c'est une feinte ou si ça tire déjà un petit peu, là, Matteo Stéphanie. Mais en attendant, le jeu continue pour les Toulousains avec Chifolo qui est sollicité. Même pas. Les bras maintenant. Attends à gauche. Go. C'était Paolo Dallasta.
Cinquième tenue, on est au milieu de terrain pour les Avignonnais. Et peut-être la bonne chasse aussi, attention avec une première quille. Non, ce sera un peu profond. La quille faite par Victor Collat, ça va être récupéré, attention, par Baptiste Pourchy. Tranquillement, là, l'arrière du SOA. Voilà, il faut que tout le monde se replie pour essayer de ressortir le ballon. Bon départ derrière le tenue Corentin. Bien lu de la part de Corentin. On n'était pas à 10 mètres du côté de Toulouse, on est à la faute et du coup ça va être une opportunité pour les Avignonnais d'occuper la moitié de terrain de Toulouse. Et je vois qu'il y a déjà un premier blessé peut-être du côté de Toulouse, c'est Matteo Stéphanie. Ouais, une belle touche trouvée par Sofiane Ganem sur la ligne des 50. On va pouvoir. Et voilà, il y a déjà Moi de Bida. Mais voilà, le fidèle soldat Moi de Bida qui avance, qui a gagné plusieurs mètres. Le genre formé à Carpentras. Woodburn Hall, Ganem, Maris, Dorseans, qui porte beaucoup les ballons aussi sur ce début de rencontre. Très occupé, très occupé en ce début de match. Gros volume pour l'instant. Mais Valentin Estève, justement, qui n'a pas eu beaucoup de ballons, lui, Valentin Estève, qui est tout juste revenu de blessure il n'y a pas si longtemps. Avec Fabien Julien, oui, la petite passe. Sofiane Ganem, Baptiste Pourchy, il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, c'est bien joué, Bakayoko qui va s'effondrer. Oui, le premier essai, il est signé Bakayoko, Isaac Bakayoko. La formation du SOA frappe un grand coup et c'est surtout l'ouverture du score pour le SOA, 4-0. Et ça confirme ce que tu as dit tout à l'heure, Jeff. La formation marche et surtout ça fait en 4 matchs le deuxième essai de ce jeune Isaac Bakayoko. Ouais, excellent décalage de Baptiste Pourchy qui a permis à Bakayoko de se retrouver dans un couloir là, bien vu la sautée de James Woodburn et Bakayoko, il connaît le chemin de la ligne, on le voit, on l'a vu en U19 depuis le début de la saison, il marque des essais en U19 et il marque des essais en première, donc bravo c'est vrai que la vista de Baptiste Pourchy est à souligner, c'est vrai qu'une belle passe sautée aussi de Baptiste Pourchy qui a permis aussi à Bakayoko d'y aller sereinement. Adam, et voilà, déjà une première opportunité pour Baptiste Pourchy de confirmer aussi ce premier essai, mais voilà, l'entame de match pour l'instant est bien réussi pour les Avignonnais. Il a très bien joué le surnombre là, il a mis le défenseur de Toulouse à défaut et il a pu décaler Bakayoko. Alors que Baptiste va essayer de rajouter les 2 points du bord de la touche, une transformation difficile. Baptiste Pourchy qui a pris le T à la place du capitaine Olivier Arnaud. Non, elle passera pas. Elle passera à côté. Cette première tentative de Baptiste Pourchy, pour l'instant 4-0 pour l'ESO Avignon face à Toulouse Olympique. Mais voilà, l'entame est bonne, mais voilà, on sait que dans le rugby à 13, il faut la continuité. Voilà, on revoit ces images par les équipes de Maxime Borenas. Voilà, cette belle passe sautée. Woodburn très intelligemment a laissé passer le ballon. Mais voilà, il faut continuer sur cette avancée parce que c'est vrai que sur chaque ballon porté, le SOA avance quand même, gagne ses mètres. Oui, c'est la période d'intronisation du match qui est très importante, donc il faut concrétiser. Et je vois aussi, on voit que c'est Guyon Colin qui donne le coup d'envoi, mais je vois aussi Hakim Edermoun, c'est pas bon signe aussi, Hakim Edermoun avec des béquilles, on vous rappelle Hakim Edermoun qui s'est dernière action en plus de ce que nous a dit le staff. Dernière action, il s'est fait la cheville, le pauvre troisième ligne du SOA. Son indisponibilité est encore inconnue, la durée de son indisponibilité. Mais voilà, Saloti Mendy qui gagne ses mètres. Alors, allez, on ralentit un peu les tenues du côté de Toulouse, mais ça avance toujours du côté d'Avignon. Lâchez. Attends. Et comme vous l'entendez aussi, chers téléspectateurs, téléspectatrices aussi, voilà, vous avez aussi l'occasion d'écouter les explications aussi de Monsieur Lannes, du corps arbitral durant ce match. Fabien Julien qui a vu la petite porte. Fabien Julien, attention, très filou aussi le troisième ligne, 5e et dernier tenu. Bon, 9 flux. Et la belle qui, bien tapé, un poil profond de la part d'Olivier Arnaud, mais ça va permettre de faire une chasse aussi pour les Avignonnais. Bien réceptionné, il faut se mettre en place pour la défense maintenant, essayer de les contenir alors que ça repart côté fermé.
Oui, et on voit que ça court aussi, c'est jeune aussi, Toulouse, donc sur des matchs comme ça, il ne faut pas trop laisser d'espace aussi face à des équipes joueuses comme elles. Ouais, c'est sûr, ça court, ça joue vite derrière, donc il va falloir les contenir. Je ne pense pas que devant soit le problème, mais il va falloir être vigilant derrière. La clé, c'est ça, un peu comme on disait que les seniors, on a vu que physiquement, au bout d'un moment, mais le travail du milieu, le travail de Sap avait porté ses frais. Attention avec cette incursion des Toulousains qui se font la balle. Et oui, on en parle de cette jeunesse. Il ne faut pas leur laisser beaucoup d'espace aussi. C'est bon, go, 5. Et là, on écarte sur le côté avec Colin. C'est bien joué, ça va y aller aussi. Et c'est laissé. L'égalisation de tous. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et il est signé Victor Colin. Et voilà, ça fait égalité en attendant la transformation. Mais voilà, on en parlait justement. Mais il ne faut pas trop laisser d'espace. Peut-être que la défense, on va revoir les images, mais peut-être un peu d'attentisme, un petit peu de la part du SOA. Bah oui, c'est bien joué. Alors on voit juste la dernière passe sur la hantise. Ce serait bien de revenir à l'origine du décalage qui a permis de mettre la défense à la faute. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Des choses à dire, Tony? Oui. En attendant, voilà, ça fait 4-4 entre le SOA et le Théo. En attendant, la transformation du meneur Victor Colin qui est en plus celui qui prend un peu le plus d'initiative aussi, qui est peut-être pour l'instant le plus gros danger de cette équipe toulousaine. Ouais, on l'a très en vue ce début de période. Il mène bien le jeu et il a su être au bon endroit au bon moment pour concrétiser cette belle percée côté gauche. Non, poteau, ce sera le poteau pour Victor Colin, mais voilà, pour l'instant 4-4, on en reste là entre le SOA et Toulouse, mais voilà, tout est à refaire pour le SOA, mais voilà, on voit que voilà, on disait que chaque équipe se vaut, ce championnat est difficile, mais on en a la preuve, voilà, on voit que la moindre petite baisse de régime, mais ça pardonne pas derrière. Ah oui, pour le moment, un match équilibré, on voit les deux équipes capables de marquer à tout moment. Il va falloir attendre un peu la demi-heure de jeu pour voir peut-être un peu le jeu se décanter et les ouvertures derrière grandir pour voir ce qui va se passer avec la fatigue du match. Pour le moment, on joue la 12e minute de jeu et le score est de 4-4. Et voilà, il faut redonner un peu de densité, peut-être un peu de densité du côté physique en défense pour les Avignonnais. Et attention, voilà la petite croisée, attention la grosse percussion là aussi de Wael Skoundri. Mais il y a un KO, oh là là, il y a un KO, il y a eu un KO de suite là. Et je ne sais pas, je n'ai pas vu qui c'est qui se met au sol. Je me demande si c'est, on va le revoir sur les images, si c'est pas François Dorseur. Ah non, c'est Olivier Arnaud. Ah non, c'est le capitaine Olivier Arnaud. C'est capitaine Olivier Arnaud qui est au sol. Voilà, Ouais, on a vu clairement sur l'impact, il n'avait pas la je tête me demande au bon même, endroit. je sais pas si c'est un KO, est-ce que c'est peut-être pas la blessure même d'Olivier Arnaud? Parce que j'ai l'impression que ça a l'air de se tenir un peu l'épaule, tout ça, Olivier Arnaud. Ça serait bête aussi pour le capitaine du SOA qui revient d'une grosse blessure au genou. Voilà, on vient prendre des nouvelles de la part d'Anthony Munico, très fair play. De la part de, ah non, ça sera protocole commotion, indiqué par Monsieur Lannes. Monsieur Lannes qu'on n'entend pas trop d'ailleurs. On va peut-être. C'est bon, ouais. Tony, des choses? Voilà, ça, il parle. Mais on se remet en ordre de marche là du côté du SOA. Ça casse un peu, ça casse le rythme, mais Peu importe, c'est une commotion. voilà, on écoute, voilà, on a entendu, ouais, c'est commotion. Ouais, on essaye de vous donner un petit peu les informations données par Monsieur, mais là voilà, on est en train de revoir les images un petit peu de ce choc. Ralenti, ouais, le choc clairement. Le temps de sortir et de checker. Ouais. Oui, pas de souci. Et voilà, vous avez les explications de Monsieur Lannes. C'est l'épaule. De Wael Skoundri. Wael Skoundri. Ouais. Et pour qu'Olivier reste par terre. Ouais, protocole commotion, ouais, il faut faire un petit changement. Ouais. Après, c'est noble de la part de Monsieur Lannes, et oui, la santé, on le dit jamais assez, mais c'est vrai que sur un protocole commotion, même si le joueur dit que non, ça va bien,
une toi, sur le précaution vaut mieux que zéro, surtout sur ce type d'action où on Ouais. voit l'épaule carrément aller au niveau de la tête. Ouais, ça laisse aucun doute sur la blessure d'Olivier, qui est un guerrier qui tombe pas pour rien, mais on le voit, il Ah, il titube, titube un peu, ouais. accompagné par Michel Rioux et Didier ouais. Goudeneige et Florian Chotard. Il est remplacé par Adam Tangata. Les gars, ça sera une tenue 2. Toulouse, 2. Voilà, alors qu'on entend Monsieur Lannes qui repart avec un tenue 2 pour Sous Toulouse. les applaudissements, Olivier Arnaud quand même. Hein, Tout le monde est là. Ok, donc les gars. on va on y va. vraiment savoir. Go. On va vraiment savoir dans quelques minutes. Maintenant, retour au jeu pour les Avignonnais, voilà, en espérant que cette sortie ne va pas trop les perturber Avec moi, les aussi gars. dans leur manière de jouer. Oui. Et là, pour l'instant, voilà, on est au 4e tenue. Et pour l'instant, bonne pression exercée par Adam Tangata et Sofiane Ganem. Attention à pas louper ses plaquages. Et oui, on libère Toujours du côté des Toulousains. On est très joueurs du côté toulousain avec le départ de Baptiste Rodriguez. 5. Lâchez. Attends. Go, 5. 5e, et voilà. Et Comment avec Là, à gauche, Colin, là. l'auteur de l'essai toulousain, une longue quille, et ce Ok, sera tout le monde. récupéré tranquillement par Baptiste Pourchy, qui va pouvoir relancer son équipe. On a vu une bonne Tu la série vois, avec des moi. Toulousains, Attends, bonne attends. libération de balles, Go, 1. avec un bon coup de pied dégagement et qui oblige maintenant Bakayoko à essayer de sortir de la zone Un pas à dangereuse. droite. Attends, go, 2. Auteur du premier essai de cette rencontre pour le SOA. Et la charge de Adam Tangata, dont Lâchez. on attend beaucoup un petit peu aussi du Attends, côté du SOA. Adam Tangata passé pendant de nombreuses années du côté de Halifax en Championship, qui était encore jusqu'à la saison dernière Halifax. Ça fait partie de ces joueurs Lâchez. ils doivent faire passer un step aussi à cette équipe avignonnaise cette saison, même pour l'avenir. Oui, c'est sûr, alors qu'on le voit ici en percussion, on note aussi la rentrée de Paul Merrill, Chevalier Bonardel. Avec Sofiane Ganem qui a pris la relève de Sofiane Ganem. Très bonne quille faire par Sofiane Ganem. Ce sera un ballon récupéré. Et oui, attention, et on va le pousser en touche. Bien. Très bien défendu de la part des Avignonnais qui vont récupérer la balle. Ouais, c'est bien joué. On a vu Chevalier Bonardel qui a attendu que le Toulousain récupère le ballon pour pouvoir le pousser en touche, aidé par Mouad Bida. Donc, Recule, les belle gars. récupération de. Toulouse. C'est peut-être pas la meilleure solution peut-être pour le Toulousain. Peut-être que le ballon aurait pu aller dehors pour laisser vérifier. Mais bon, en tout cas, c'est bon pour le SOA qui va pouvoir avoir une première cartouche pour essayer de repasser devant. Bon. Alors que Salotti Mendy qui avance le bison lui aussi, le buffle Salotti Mendy. Alors que je scrute un petit peu aussi du côté du banc pour savoir si on arrive à avoir des nouvelles du côté d'Olivier Arnaud. Corentin, la passe, la mauvaise passe de Corentin. Je ne sais pas ce qu'on a voulu faire, mais c'est très mal joué de la part du joueur formé en Trègue. Et ça va être un ballon récupéré par les Toulousains. C'est dommage parce que c'était tôt dans la série, donc il n'y avait pas. Surtout qu'on ne s'est pas trop entendu, j'ai l'impression. Valentin Estève a été un peu surpris de ce ballon. Ouais, il n'y avait pas matière à prendre de risques si tôt. Il va falloir continuer à défendre fort. Arrachage. Alors que Monsieur Lannes essayent un arrachage. Ouais, Salotti Mendy qui ne bronche pas, qui est pris dans les taux. Et c'est un ballon arraché. Et ça va être toujours pour les Toulousains ce cuir. Attention. Attends avec moi. Hold. Allez, Trajan Brunel, ce sera un ballon pour Justin Tropis. Et on écarte là aussi. Et c'était Stéphanie. Non, c'était Skoundry, White Skoundry. Et un en avant. Ah ben voilà. Mais on s'en sort bien du côté du SOA avec un en avant. Et ce sera un ballon récupéré pour les Avignonnais, alors que je suis en train de... Voilà, et je vois le médecin qui est en train de faire les derniers tests pour juger l'équilibre d'Olivier Arnaud. On va savoir un petit peu. Alors qu'on voit la percussion du Toulousain qui essaye peut-être de libérer et qui tombe le ballon. Après, c'est le jeu, oui. C'est vrai qu'à force d'être joueur, mais peut-être que c'est un peu compliqué. Quand tu veux. Sorti. Allez, on prend côté droit avec Corentin et Corentin. Et voilà, cette fois, on ne refait pas la même erreur et on avance plutôt du côté du vainqueur de la Coupe de France.
du dernier vainqueur de la Coupe de France. Il faut avancer sans faire de faute pour essayer de porter le danger dans les 20 mètres de Toulouse pour pouvoir prendre des risques à ce moment-là, essayer de pointer, de marquer. Alors que Fabien Julien prend le tenu sur le troisième, 30 mètres. Avec moi, go, 3. Salotti Mendy a un petit peu arrêté là. Salotti Mendy, il a pas pris l'élan comme il sait le faire, le pilier du SOA. Allez, ça revient avec Fabien Julien. Il faut mettre un peu plus de riz pour les Avignonnais. Oui, avec Sofiane Ganem, Wood Bordol. Non, c'est très bien fait, c'est repris. 5e et dernier tenu, Adam Tangata. Avec Sofiane Ganem, la petite passe, non, la petite feinte, Sofiane Ganem, c'est dans le moitié, c'est dedans, et ça va être repris. Et non, il est sorti pour les Toulousains. C'est la très belle reprise. Ils ont gagné plus d'une dizaine de mètres, une vingtaine de mètres, les Toulousains. C'est très bien fait de la part, il me semble, de l'arrière Nolan Saucé. Ouais, c'était bien joué, le petit coup de pied de Sofiane Ganem dans l'embut. Malheureusement pour nous, ça a été bien récupéré par les Toulousains. Et attention à ces plaquages ratés, là, c'est les montées rapides de François Dorsens, mais il faut attraper un petit peu plus les joueurs, les Toulousains qui gagnent leur duel là, pour l'instant, qui prennent un petit peu plus la confiance avec Trevor Chifolo. Ouais, ils ont bien progressé, la 4e tenue sur la ligne des 40. Alors que ça écarte là-bas, mais la défense glisse bien avec Mouad Bida qui refait l'intérieur pour le 5e. Coup de pied à suivre. Et attention, 5e dernier que va tenter Colin. Et on voit la longue quille, c'est bien tapé. Et avec Isaac Bakayoko, très bien, très bien, le jeune Isaac Bakayoko. Excellent très très belle réception. Excellente réception, excellent positionnement d'Isaac Bakayoko. Et James Woodward, voilà, allez, lui aussi, passé par Ali, qui fait partie de ces 3 joueurs qui viennent d'Halifax, qui arrivent à libérer le ballon pour Corentin Reil. Allez, on gagne un peu plus de mètres là. On vient faire le 2e tenu. Et je suis en train de voir, c'est terminé pour Olivier Arnaud. Il a mis le chasuble, le capitaine avignonnais. Je pense pas qu'il va reprendre. De sitôt le capitaine. Il y a Adam Tangata qui gagne encore ses duels et Adam Tangata qui perce un petit peu plus. Romain Maris. On n'a pas bien vu Romain Maris. Ouais, mauvaise passe de Romain. Ouais. On n'était pas dans le bon tempo aussi entre Wood Burnell et Bakayoko. Et ça aussi, voilà, pour beaucoup d'imprécisions pour l'instant. On avait bien démarré, mais là on tombe dans un faux rythme. Il y a beaucoup de déchets techniques, que ce soit d'un côté comme d'un autre. C'est vrai, on voit un peu des ballons tomber, un peu un rythme haché et cassé qui permet aux joueurs de récupérer. On joue la 25e minute alors que... Eh bien non, on s'est trompé. Olivier Arnaud, non, il avait pris de l'Auxerre pour aller juste un peu courir pour voir comment ça allait. Mais ça a l'air d'aller. Olivier Arnaud qui va très certainement refaire sa rentrée sur la pelouse. Lâchez. Maintenant. Attends à droite. Attends, go 2. Voilà, on voit Monsieur Lannes qui est très pointilleux, Monsieur Lannes, sur les hors-jeux, et voilà, les Avignonnais très scrutés pour l'instant. Et pour l'instant, ça fait 4-4 toujours entre le SOA et Toulouse après 20 minutes de jeu. Mais voilà, on a du mal un peu à s'emballer, on essaye d'emballer, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez plat sur cette rencontre. La période d'observation est assez ouverte et assez plaisante. On prend des risques des deux côtés. Donc d'habitude, on a un bras de fer qui est un peu plus serré. Cette fois, ça joue un peu plus. Alors qu'on arrive au 5e avec encore un coup de pied de Colin en l'air qui va être récupéré, on l'espère, par Corentin Ray. Non, c'est Paul Méride Chevalier-Bonarel qui récupère le ballon là-bas avec et très bien fait de la part de Paul Chevalier, parce qu'il s'est directement effondré. Très bien positionné, alors que Bakayoko récupère le ballon sur les 20 mètres. Romain Maris derrière le tenu qui ouvre sur Sofiane Ganem, James Woodward. Bon raflux de James. Qui avance, qui gagne toujours ses mètres, James Woodward. International jamaïcain aussi, James Woodward. Il est difficile à mettre par terre, très, très solide sur ses jambes. Adam Tangata derrière le tenu pour Sofiane Ganem. Ganem pour Mendy. Mendy bien surveillé qui arrive difficilement au niveau du tenu. C'est le 4e. La part côté fermé avec Pourchy. 5. Lâchez 5. Allez, il faut faire l'occupation un petit peu du côté de Sofiane Ganem, un bon coup de pied aussi, voilà, pourquoi, voilà, très bien tapé, et voilà, attention pour les Toulousains, ça va être récupéré sereinement. Et je vois que Théo Fouque va faire son entrée sur la pelouse. Ouais, ça on arrive à la 20e minute, donc on va faire reposer
les piliers, faire sortir. La fameuse mi-temps de la fameuse mi-temps de la mi-temps. C'est ça, ouais, sûrement François ou Salotti qui vont donner sa place à Théo Fouque. 3. Lâchez. Go 3. Bonne défense de Mouabida encore une fois. Ouais, ça libère très vite en plus, voilà, parce qu'on tombe directement sur les coudes du côté de Toulouse. Et oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide que si on arrive à mettre le joueur sur le dos. Et attention, un nouveau ballon, ce sera pour Isaac Bakayoko et très bien encore réceptionné de la part du Chalelier du SOA. Impeccable sous les balles hautes, très sûr. Alors que Baptiste Pourchy essaye de trouver la faille, il a beaucoup de mal. Et voilà, et c'est François Dorsens qui cède sa place pour Théo Fouque. Ouais, Baptiste qui trouvera sûrement la faille plus tard, mais pour le moment ça veille au gré en défense, alors que Bakayoko encore une fois qui est percuté sur le côté gauche. Romain Maris derrière le tenu. Attends. Go 3. Salotti Mendy, on a essayé la petite feinte entre piliers aussi, mais Théo Fouque a été repris. Ouais, ils ont bien avancé, ils ont pris 10 mètres, c'est bien. Fabien Julien, bien joué de la part de Corentin Rey qui libère vite sur Mouabida. Mouabida qui tente sa chance. C'est touché, mais voilà, le ballon est récupéré par Mouabida qui a gagné ses mètres, mais on est... Non, c'est pas un mouvement volontaire, ça tape dessus. C'est touché involontairement par le Toulousain, donc ça repart pas à 0. Tenue transition 6. Et le ballon est rendu sur un tenue de transition pour Toulouse. Il n'y a rien du tout, les gars. On est resté sur le 5, il n'y a aucun impact. On entend Monsieur Lannes. Quand tu veux. Go! Allez, c'est reparti pour Toulouse qui essaye de se sortir. Lâchez un. Go! L'axe 16. Et pour l'instant, ouais, on a l'impression que c'est un bon bras de fer là, qui se joue là pour l'instant sur ces 24 premières minutes. On ne veut pas trop céder de terrain, mais on a du mal un peu à se lâcher là, un petit peu à reprendre un peu plus de risques dans le jeu quand même. Parce que la fatigue n'est pas encore rentrée en jeu, n'est pas encore rentrée dans les jambes des joueurs, donc il va falloir tenir cette période qui, selon les équipes, peut durer jusqu'à une demi-heure et après. Les espaces s'ouvrent alors qu'on voit un bon décalage là-bas du côté C'était pas la meilleure gauche, solution, mais ça offre un bon ballon de relance pour Baptiste Pourchy. Et peut-être que là, ça peut redonner un peu des idées là au SOA. Viens avec moi. Attends. Alors qu'il tarde à se relever, Baptiste, il a pris un coup sur le tenu. Alors que Chevalier Bonardel essaye de se libérer. Donne à Corentin Rey, Bakayoko. Bakayoko qui, à chaque ballon, arrive à percer, arrive à gagner des mètres. Ah oui, il est dur, il est dur au mal, il avance au contact. Alors que Sofiane Ganem est repris par la défense de là, Toulouse. c'est un peu désordonné. Là. On est un peu perdu là, du côté du SOA. Non, aucun effort de sortir du tenu. Terminé. Et voilà, on est repris par la patrouille du côté, il me semble que c'est Wael Skounri qui a été repris par Monsieur Lannes. Voilà, comme vous avez pu l'entendre, aucun effort indiqué par Monsieur Lannes. Et voilà, et Olivier Arnaud refait son entrée sur la pelouse et qui remplace Valentin Estève. Allez, bon coup de pied de dégagement de Sofiane Ganem. On attend qu'il talonne, les gars. Qui démarre sur les 40 de Toulouse. Il va falloir vraiment rester chez eux pour essayer de concrétiser la domination territoriale. Alors qu'on n'a pas beaucoup avancé là, un petit mètre. Non, vous tenez. Non, messieurs, go. On ne triche pas à Avignon. Romain Maris qui part derrière le tenue qui donne à Olivier Arnaud. Olivier Arnaud bien plaqué. Il n'a pas peur, Olivier Arnaud. Voilà, c'est bon. Il est remis d'aplomb, le capitaine du SOA. Allez, il y a un peu plus d'espace avec. Ça a pas mal joué là. C'était pas mal pensé de la part de Fabien Julien. Romain Maris avec Sofiane Ganem. Woodbourne, il faut y aller. Woodbourne, non. C'est repris par les Toulousains. Ouais. Il y avait 3 défenseurs sur James Woodbourne. Une belle défense glissée de Toulouse. Tangata qui écarte sur Ganem pour Mendy qui va essayer de sortir le ballon, non, il préfère prendre le tenu. On est à 10 mètres de la ligne de Toulouse sur le 5e tenu. Go 5, tout le monde ok. Allez, peut-être une quille un peu en haut, une quille, non, et Sofiane Ganem qui veut y aller en force, Sofiane Ganem, non. Ce sera rien du tout, et ce sera un ballon récupéré par les Toulousains. Là.
Alors qu'on voit au ralenti Sofiane qui essaye d'aller. Ah, il a essayé, ouais. Il a essayé, ouais. C'était pas mal joué parce qu'il y a eu il y avait un petit tour de souris, mais il n'est pas passé. Alors que Théo Fouque, actif en défense. Il est fort. Et Colin. Colin pour Munico. Joue. Nico repoussé par Corentin Rey. Ok. Et là, c'est les appuis de Nolan Saucé. Mais voilà, pour l'instant, ça gagne pas trop de mètres du côté de Toulouse. Alors, on essaye un peu de monter le cursus du côté du SOA. Et moi de Bida qui repousse Paolo Dall'Asta. Ouais. Quatrième tenue, 25 mètres. Il va falloir dégager rapidement son casque. Que fait Colin pour prenez 10 mètres. trouver Baptiste Pourchy. Baptiste Pourchy bien relayé par Bakayoko qui essaye de trouver la faille. Bien arrêté sur les 40 premiers tenus. Attaque-moi. Bouin. Tangata pour Chevalier Et je vois Bonardel. Kiam Benabou qui va pas tarder à rentrer aussi. Il s'échauffe, le jeune pilier du SOA. Maintenant les bras. Attends. Essayer d'amener un peu de 109. Ouais, avec Salotti Mendy. Je pense que Salotti Mendy va sortir au profit de Kiam Benabou. Il a pas mal donné là pour l'instant. Comme d'hab. Sofiane Ganem, Madame Tangata, Woodburn, là, Bien oui, joué. c'est bien joué pour Bakayoko, le rappui de Isaac Bakayoko, il est passé, Isaac Bakayoko, il est tout seul un petit peu, mais c'est très bien joué, il a gardé le ballon, Isaac Bakayoko. Allez, Adam Tangata, qui ouvre pour Romain Maris. Allez, on va essayer de jouer au grand large avec Fabien Julien, Olivier Arnaud qui casse un plaquage. Cinquième et dernier tenu. Ouais, encore une belle percée de Bakayoko qui a évité le premier Romain défenseur. Maris qui va faire la petite souris, Romain Maris. Yes. C'est bien joué. Magnifique. Le filou Romain Maris qui a vu la petite porte et il s'est engouffré, il a pas demandé qui que ce soit, il a ouvert la poignée, il est rentré dedans et ça fait 8-4 pour le SO Avignon, un essai qui arrive au bon moment surtout Jeff là. Oui, ça fait plaisir et puis effectivement on voit cette belle percée de Bakayoko qui évite un bon raffut sur son opposition et malheureusement il est stoppé par l'arrière bien positionné. Il joue rapidement son tenue et sa belle percée permet un décalage et en écartant de l'autre côté en général c'est ce qui se passe suite à une percée, ça a permis de mettre un peu la surtout voilà c'est Romain Maris qui est récompensé parce qu'on est allé au bout du sixième tenu quand même parce qu'on aurait pu jouer au pied mais voilà on a été joueur, on a voulu jouer le coup, mais Romain Maris qui est vraiment récompensé pour ça aussi. Ouais, il a bien joué le coup et c'est vrai que la défense était un peu en panique, il n'y avait pas trop de monde au niveau du marquage et ça a permis à Romain d'aller s'affaler, d'aller donner un peu d'air à son équipe au bout de 30 minutes de jeu, 8-4 avec la transformation de Baptiste Pourchy. Ouais, et je vois Kiam Benabou voilà, qui appelle un peu Salotti Mendy, mais Salotti Mendy, je pense qu'il va essayer de faire une dernière chaîne avant de céder sa place au jeune Avignonnais en attendant la transformation de Baptiste Pourchy. 30 minutes de jeu pile au tableau d'affichage et pour l'instant le SOA qui mène 10-4 avec cette transformation entre les poteaux de Baptiste Pourchy. Ouais, un essai qui fait du bien. Comme tous les essais, mais celui-là particulièrement parce qu'il permet au SOA de passer devant et de conclure la demi-heure de jeu avec un essai d'avance. Il faudrait, dans les 10 prochaines minutes, surtout pas prendre d'essai, essayer d'en marquer un pour essayer de faire le break avant la mi-temps. Allez, super. Ouais, c'est vrai, faire un petit break là, encore un petit peu, ce serait pas trop mal. Là, 10 minutes, un peu moins de 10 minutes la fin de cette première période. Mais voilà, le jeu, voilà, peut-être que les solutions passent par les extérieurs parce qu'on a vu qu'à chaque fois qu'il y a eu danger des essais du côté du As, ça s'est fait du côté de Isaac Bakayoko, donc peut-être insister du côté de ce côté gauche pour les Toulousains, pour les Avignonnais. Exactement, on va essayer de profiter des jambes du jeune ailier avignonnais, très en vue aujourd'hui. Attends. Alors que Salotti Mendy. Ouais, on ralentit un peu le tenue, on râle un peu du côté de Salotti Mendy. Voilà, Salotti Mendy qui avait fait une dernière charge et qui est remplacé par Kiam Benabou. Lâchez avec moi. Allez, deuxième tenue, 30 mètres, ça repart à et là, ça joue un peu plus vite là, pour les Avignonnais avec Fabien Julien. Lâchez maintenant. Toujours dangereux, Fabien Julien avec ballon en main, il est capable de percer, de donner un petit coup de pied alors que Corentin Rey a son habitude, revient à l'intérieur, essaie de tromper la défense, mais une bonne défense de Toulouse qui glisse bien.
Attends, bon. Tenu rapidement en jeu malgré tout. Ouais, Romain Maris, l'auteur du deuxième essai. Allez, là, on sent, il y a un peu plus de confiance. Là, on est, voilà. Adam Tangata avec Woodburnell, la petite quille. Ça va être repris. En avant. Non, qu'est-ce que ça va être? Isaac Bakayoko encore. Qu'est-ce que. Non, ça repart à 0. Ça repart à 0 pour les Avignonnais. Avec Woodburnell pour Théo Fouque. Théo Fouque, l'essai. Il y est, oui. Le troisième essai, comment match aller? Théo Fouque qui inscrit le troisième essai de son équipe. Mais c'est très bien joué. On va revoir les images, mais le petit coup de pied de Jesse Woodburnell a été très bien vu de la part de l'international jamaïcain. Ouais, très joli petit coup de pied récupéré par Isaac Bakayoko. Voilà, mauvaise réception toulousaine. Ouais, qui a failli aller marquer lui-même, mais qui a bénéficié d'un six again parce que le ballon a été touché par Toulouse. Et ensuite, derrière, c'était Ofouque qui a profité un peu d'un manque de vigilance au ras du tenu pour aller aplatir juste derrière la ligne. Magnifique essai de Théo qui récompense son travail de sobriété, de défense qu'on lui connaît. Et le score est maintenant. Et puis pour l'instant, je sais que on remet toujours le bison du match à la fin de la rencontre. Pour l'instant, il se dirige doucement mais tranquillement vers Isaac Bakayoko quand même, parce que sur les 3 essais inscrits, Isaac Bakayoko est à l'origine des 3. Il est à l'origine des 3, il a été impeccable sur les balles hautes, impeccable en défense, il a été impeccable dans le relais des avants pour prendre ce qu'on appelle les ballons pourris dans les 20 mètres pour essayer de ressortir. Donc c'est un travailleur, un finisseur. Pour le moment, il est en tête pour l'homme du match. Ça te surprend quand même qu'un joueur très jeune en plus arrive à avoir une belle assurance et surtout soit sans complexe, et on voit la transformation qui ne passe pas. Coup de pied complètement raté de Baptiste Pourchy. Mais oui, ce que je te disais, c'est un garçon décomplexé comme ça qui arrive à donner le tempo. C'est rassurant aussi d'avoir que la jeunesse est derrière aussi du SOA. Ah ben oui, tout à fait. Il faut juste faire confiance aux jeunes et on voit à l'image de Isaac Bakayoko que ça porte ses fruits et il est capable comme tous les autres du meilleur. Et donc il faut vraiment qu'il soit sur le terrain et il prouve la confiance qu'on lui donne. Et là, ce sera un ballon récupéré par Sofiane Ganem et Théo Fouque, l'auteur du 3e essai du SOA qui va solliciter un peu les arrêts. Voilà, on évite le bloc milieu, on va un peu mettre à mal les centres du Toulousain Pégay. Kiam Benabou, un premier ballon pour le jeune pilier. Lui aussi qui commence à prendre un peu plus confiance en lui, qui gagne des ballons, qui les conserve, qui fait pas trop de déchets aussi techniquement. Non, mais il est sobre, il avance, il fait du bien quand il rentre au bout de 20 minutes. Adam Tangata, lui aussi depuis sa rentrée, qui fait du bien aussi dans le pack. Adam Tangata, international des îles Cook, lui, Adam Tangata, avec James Woodburnell, le raffut de l'international jamaïcain. On redonne à Romain Maris. Allez, on est dans la ligne médiane, on a passé la moitié de terrain. Ganem, attention, c'est une mauvaise passe de Sofiane Ganem dans les chaussures de Fabien Jules. Le ballon est récupéré. Ouais, il s'excuse, le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Et oui, mais voilà, mais comme on a dit durant l'émission, attention à ces ballons, attention à ne pas redonner de munitions face à l'opportunisme que peuvent avoir ces Toulousains. Oui, parce qu'on l'a vu, ils sont capables de marquer à tout moment. Ils ont des joueurs très dangereux, très rapides derrière, alors que là, ça repart d'un côté, ça repart de l'autre avec une percée de. C'est Nolan Saucé, ouais. Nolan Saucé. Bon 3. On est au 3e tenu. Il va falloir. Attention à ne pas. Avec Dalasta. 4e. On talonne. Bon. C'est l'épaule, c'est derrière. C'est derrière, dit Monsieur Lannes, donc c'est le 5e. Lâchez. Petit moment de flottement. Avec Dalasta, le petit coup de pied de Dalasta. Attention, il est rapide, le 3e ligne. Et oui, Corentin, il faut y aller un peu plus. Corentin qui va y arriver. Oui, il va y arriver. Et il va relancer Corentin. Il a gagné des mètres, Corentin Rey. Ouais, bien joué par de Corentin qui a réussi à contourner. Oui, et surtout, il s'est effondré, il me semble, Corentin. Parce que je l'ai vu, il s'est écroulé d'un coup. Attention que la cheville ne soit pas partie quand même, parce que là ce sera un nouveau coup dur pour les Avignonnais quand même, pas épargné sur l'infirmerie. Si on voit le ralenti, on voit qu'à un moment il tombe, il s'arrête tout seul, il tombe seul. Trop puissant, il a eu peur.
Ça boitille un petit peu. Ah ouais, ça boitille. Attention, ouais, c'est le genou. J'espère que c'est pas trop grave pour Corentin Ray, là, parce que quand on voit des images comme ça, on a tout de suite on a tout de suite la mauvaise pensée là sur un éventuel croisé ou quoi, mais non, ça a l'air de bien tenir. Non, il a le genou pli, ça a l'air de bien tenir. Allez, on est revenu avec le chouchou du jour sur ce match, Isaac Bakayoko. Attends. Bon. Baptiste Pourchy pour l'instant qui n'a pas trop d'opportunités, le joueur passé par Eguerre avec Romain Maris. Allez, on ouvre avec Sofiane Ganem, Hugo Julien, Fabien Julien avec Moi de Bida. Attention, bien s'entendre, et ça boitille un petit peu encore du côté de Corentin Ray. Eh oui, on était au 6e tenu, nous dit Monsieur Lannes, et ça va être un ballon récupéré par les Toulousains. On n'a pas bien compris du côté du SO. Hein. Trompé, mais en tout cas, c'est maintenant. On y va, les gars. On y va. Quand vous voulez. Alors, on comprend pas trop du côté d'Olivier Arnaud, mais en attendant, la décision est prise. Allez, il faut jouer pour les Avignon. Maintenant, c'est une grosse défense qu'il faut imposer. Adam Tangata. Bonne défense de Tangata, aidé par Théo Fouque. Attends. Bon. Ils n'ont pas trop progressé là sur le coup, les Toulousains. Ça repart côté fermé avec Dalsa. 2. Lâchez. Romain Maris, Moabida. Pour l'instant, surtout les Toulousains, je trouve qu'au niveau des tenues, des duels, ils sont pas trop mal. Et même encore avec cette essai, ça va y aller. Et oui, ça va y aller. Nolan Saucé, c'est bien fait là aussi. Et c'est ce que j'allais te dire. Ça gagne les duels, mais surtout, on voit que sur chaque plaquage d'Avignon, mais les Toulousains arrivent à toujours rester sur les coudes. Et mine de rien, les tenues sont plus rapides. Et on voit surtout, ils libèrent les ballons après contact, donc ça permet de sortir. On le voit ici avec Colin qui donne au ras sur le numéro 12. Oui, mais c'est Matteo Stéphanie. Bien joué. Matteo Stéphanie, et c'est pas Nolan Saucé, c'est Mathieu Ponce, l'auteur du deuxième essai du Toulouse Olympique, en attendant la transformation. Mais voilà, il faut pas trop laisser les munitions, et on voit que voilà, le SOA est puni. Non, on l'a dit, ils sont dangereux sur les coups, ils savent jouer, ils sont habiles, ballon en main, et ils ont su profiter d'un petit moment de flottement derrière le tenu de la défense avignonnaise et pour décaler les lits en bonne position. Je pense qu'il va y avoir peut-être des consignes du côté peut-être indiquées par Liam Dufy et Florian Chotter ainsi que Julien Scarmusa, parce que c'est vrai que sur les plaquages, c'est vrai que ces Avignonnais ont du mal un petit peu alors que la transformation passe de très bien tapé de la part de Victor Collin, et ça fait 14-10 pour le SOA. Mais voilà, on voit que sur les plaquages, les Avignonnais ont du mal à mettre ces Toulousains sur le dos quand même. Ouais, c'est vrai qu'au contact, ils avancent, ils libèrent, donc ça crée un peu un petit moment de panique derrière dans la défense avignonnaise. Ça permet de libérer les ballons pour trouver les espaces derrière. Il va falloir vraiment contrôler, je pense, les tenues, contrôler le ballon pour essayer de remédier, alors qu'on revoit l'essai en coin là-bas. Je vais pas te charrier quand tu fais un match, ok? Baptiste Pourchy qui revient, mais trop tard. Tu fais une passe de merde. Donc arrête s'il te plaît, c'est bon? On entend Monsieur Lannes qui réprimande Fabien Julien, parce que je pense qu'il a dû avoir quelques mots. Et Monsieur Lannes, un peu comme les cousins quinzistes sur les best-of, un petit peu sur une plateforme, il ne se laisse pas faire. Allez, il reste moins de 30 secondes à la fin de la première période. Ok les gars, on me l'annonce, en avant de passe. Allez, un avant de passe pour les Avignonnais, et peut-être on joue vite pour Olivier Arnaud. Allez, il reste 15 secondes, et pourquoi pas essayer de gratter peut-être un dernier ballon, pourquoi pas. Mais voilà, on arrête le temps du côté de Monsieur, parce que les Toulousains essaient de jouer la montre. Mais voilà, il y a peut-être un dernier coup à faire pour les Avignonnais avant de rentrer au vestiaire. N'hésitez pas à dire 2 fois le commentaire les gars. Ton avant, je l'ai après la passe, tu vois. C'est pour ça. Allez, super. On y va les gars. La tête, quand tu veux. Sorti. Il reste 10 secondes. Allez, il faut jouer vite avec Will Burnell qui passe. Et attention, ça va. Non, il restera encore un tenu. Allez, on joue vite avec Will Burnell, Bakayoko, Baptiste Pourchy, le petit coup de pied, par-dessus. Non, ça sera récupéré et ça va être récupéré par les Toulousains. Et voilà, c'est cette dernière action qu'on va se quitter un petit peu
Voilà, on a certains joueurs qui sont blessés, donc qui étaient à côté, qui nous disaient que c'est vrai qu'au niveau au moment où Baptiste Pourchy donne le coup d'envoi de cette seconde période, c'est vrai que il n'y a pas eu au niveau des détenus, il y a eu un mauvais contrôle des détenus. On voit que voilà, il y a certaines consignes qui avaient été données par Liam Dufy qui n'ont pas été respectées, et on imagine ça a dû un petit peu le vestiaire pas trembler, mais bon, il y a dû avoir, on a dû remettre les choses dans un certain contexte, j'imagine. Je pense qu'il va falloir, alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Les consignes n'ont peut-être pas été suivies à la lettre, et en tout cas on a vu les Toulousains dangereux en attaque. On n'a pas su trop contrôler le tenu. Ça a permis à Toulouse de libérer les ballons, de voir les essais qu'on a vus. Espérons que maintenant les consignes de Liam Dufy vont passer. On va avoir un meilleur contrôle des tenues de la part d'Avignon. Et voilà, et on va voir, attention, c'est parce que c'est vrai que, comme il nous l'a confié tout à l'heure, il est passé nous voir, Hakim Edermoun, qui sera absent au moins 3 semaines, avec une entorse à la cheville. Comme il disait, il faut faire attention à cette équipe, parce que des joueurs comme Mathieu Ponce, comme d'autres aussi, voilà, le moins de petit espace, mais il exploite, et on l'a vu sur les 2 essais marqués quand même. Ouais, c'est vrai on le disait en préambule, il n'y a pas d'équipe faible. On le voit aujourd'hui avec Toulouse, qui est une équipe de bas de tableau, de seconde partie de tableau, qui tient la dragée haute aujourd'hui au SOA, 14-10 en début de seconde période. Il va falloir remettre la main sur le ballon, essayer d'avancer, de jouer le maximum chez eux, d'essayer de les contrôler en attaque pour les empêcher d'avancer, alors qu'on voit Fabien Julien là-bas qui part côté fermé, qui préfère garder le ballon avec Tangata qui était en position de recevoir Robin Maris, qui repart sur Woodburnhall. Pour Théo Fouque au 5e tenu. Et j'ai vu que je vois que Corentin a été strappé quand même. Il a pris on a mis un peu de strap sur le genou du joueur formé à Entraigues et au SOA. Mais voilà, attention, le bon ballon aussi de relance de Nolan Ossosé. Bon coup de pied de dégagement de Sofiane Ganem, et derrière bonne défense de Mouad Bida. Et attention aussi, voilà, il faut essayer. Et ça avance du côté toulousain, et oui, mais ça atterrit encore sur les coudes. Et voilà, pour l'instant, avec Mathieu Ponce. Mais on est toujours décomplexé du côté toulousain. Et voilà, et on sort du côté de Corentin Rey. On est un peu dégoûté du côté de Corentin. Ouais, le genou ne tient pas. Il a été remplacé par Valentin Estève. Ouais, ça va être compliqué. Décidément, là, en ce moment, les temps sont très durs là, pour le SOA. Ce serait un gros coup dur d'avoir une nouvelle longue disponibilité. Ça ferait au moins la 8e du côté du SOA. Ouais, alors qu'on voit Toulouse au 5e avec un coup de pied de Colin encore une fois. Attention, il est tout seul en plus, Paul-Merry Chevalier. Attention, c'est derrière, ça va être récupéré et ça va être en touche, et ça va être pour le Toulouse Olympique. C'est un blanc qui le sort avec le pied. Ça sera une touche bleue. Ouais, vous l'avez entendu, c'est Olivier Arnaud qui a très bien tapé de la part. C'était le coup de pied très bien tapé de la part de Victor Collin, qui a vu que Paul-Merry Chevalier était tout seul. Et voilà, derrière. Alors qu'on voit le ralenti, on voit Paul-Merry Chevalier Bonardel qui a tout le mal du monde à récupérer ce ballon, avec Olivier Arnaud qui arrive derrière et qui malencontreusement pousse le ballon en touche. Donc c'est une mêlée introduction de Toulouse. Et là, attention, et là, il y a le feu à la maison, et là, il y a une grosse opportunité pour les Toulousains de concrétiser cette bonne entame de match, parce que pour l'instant, c'est vrai que les Toulousains sont mieux rentrés dans cette partie, dans cette seconde période, que le SOA. Oui, ils ont intégré le camp avignonnais avec de bonnes séries. Debout, go, 2. Et oui, attention, et là, ça avance encore, avec là, cette fois, c'est Charles Niès. Bon, 3. Et ça grappille avec Colin, on tergiverse un peu, on demande une croisée. Victor Colin remet un petit peu de la puissance sur le bloc du milieu. Et là, cette fois, c'était Benjamin Sinimal. Et là, on va revenir avec Charles Niès encore, mais repris par le SOA. Lâche 5. Et le 5e, on va voir ce que vont faire les Toulousains, sûrement. Attention, ça va être très joueur, Avec Victor Collet, oui, on va ouvrir, ça va y aller pour les Toulousains, attention, ça va y aller encore toujours. L'essai, il y est. Non. Il y en a en avant. Oh, heureusement, il y en a en avant, parce que le plaquage de Paul-Merry Chevalier, voilà, ça aurait pu aller à Dame, mais le plaquage, heureusement que derrière il fait un en avant, parce que le plaquage de Paul-Merry Chevalier, ça a été, on va le revoir sur les images, mais
Ouais. Voilà, et Il a voilà, laissé derrière ça partir. relâche, et voilà, et Ouais. C'est Olivier Arnaud et ouais. Fabien Julien qui ont sauvé la baraque parce que c'était à 2 doigts de faire 4 points de Ouais, plus parce pour que c'est Toulouse. vrai que là, Paul Méry-Chevalier qui est plutôt talonneur aussi et qui a été mis, sur l'aile. Là, on fait avec les moyens du bord là, du côté du SO. Ouais, tout à fait. Ouais, on parlait de polyvalence tout à l'heure. Ça fait partie de la polyvalence, mais ça aussi c'est aussi le revers de la médaille. Et là, je pense qu'à mon avis, Toulouse l'a très bien compris et va certainement beaucoup insister sur ce côté-là avec Kiambe Benabou. Ouais, Kiambe Benabou bien stoppé par les marqueurs. On a du mal à avancer là. Alors c'est Olivier Arnaud voilà, qui et choisit on de fait jouer au pied. la 40-20, on essaye, mais voilà, on essaye de donner un peu d'air et ça va être récupéré par Nolan Saucé. Le feu follet Nolan Saucé. Et oui, on met sur le cadrage débordement de Nolan Saucé, mais c'est repris et c'est Bien battu joué. de touche. Et oui, il a voulu jouer, mais là, malheureusement, il a perdu là, Nolan Saucé. Ouais. C'est un bon ballon pour les Avignonnais, mais très bien défendu de la part du Jens Wournol et Isaac Bakayoko. Ouais, il a essayé de contourner l'homme du match, mais on ne contourne pas Isaac Bakayoko comme ça. Il a été projeté en touche au premier tenu. On le voit ici, Isaac Saucé qui essaye de déborder Bakayoko qui le rattrape et avec l'élan, le glisse en touche. Bien joué de la part du jeune Avignonnais qui permet à ses coéquipiers de récupérer un bon ballon d'attaque avec Adam Tangata au tenu au niveau des 25 mètres. Et ça repart avec Théo Fouque. Allez, là, c'est la première vraie opportunité. Je vois Josh Gatt qui trottine un peu plus. Voilà, Josh Gatt qui n'est pas encore entré sur la pelouse, lui qui est un petit peu en délicatesse avec son mollet, mais il est vrai quand même que s'il pourrait rentrer quelques minutes de plus avec Romain Maris qui essaye de prendre la porte comme la première fois. C'est bien joué de la part de Romain Maris, alors qu'on a vu juste sur le tenu précédent Baptiste Pourchy qui essaye de trouver la faille, alors que Fabien Julien à son tour est plaqué au 4e. On risque de voir de plus en plus les failles pour Baptiste derrière. Alors avec que c'est Sofiane Ganem, la fin de Sofiane Ganem. Non, ça, là, il est renvoyé à ses études. Sofiane Ganem, 5e et dernier tenu pour les Avignonnais. 5e dernier avec Olivier Arnaud qui récupère le ballon pour donner un petit coup de pied. Par-dessus. Peut-être un peu profond. Attends, ça va être repris, ça va être projeté. Et ça va être un coup de pied de renvoi pour les Toulousains, mais bon, ça, voilà, c'est très bien fait là de la part d'Olivier Arnaud. Ouais, c'est bien fait parce que on le dit toujours, le renvoi sous les poteaux, c'est la deuxième meilleure chose qui peut arriver après un essai. C'est ce qu'a réussi à réaliser Olivier Arnaud avec ce coup de pied en cloche avec le rebond qui a surpris un peu tout le monde. Et derrière Baptiste Pourchy qui a plaqué le Toulousain dans son embut et qui permet à Et Théo Fouque, il faut se lancer, Théo Fouque formé à Grance et passé par Salon aussi, le pôle espoir. Avec moi. Attends, pars pas devant. Gouin. Maris avec Adam Tangata, allez, la puissance, l'international des îles Cook. Maris, Julien, avec, il me semble, c'est Valentin Estève qui avance lui aussi. Maintenant. Troisième tenue, il va falloir concrétiser cette bonne avec série. Olivier Arnaud qui passe, Olivier Arnaud encore. Non, on est bien repris, attention, il faut trois joueurs pour arrêter le capitaine. Maris, Julien, la croisée avec Benabou qui revient au centre, Benabou qui rebondit, ça va revenir, ça va être 5e et dernier tenu. Allez, 5e tenue, un bon coup de pied pour finir la série. Fabien Julien qui écarte sur Sofiane Ganem. Woodburnell qui va y aller, Woodburnell toujours. Et ce sera tenue 1. Et surtout, c'est un ballon récupéré par les Toulousains. Ouais, parce qu'il a essayé de tendre le bras, James Woodburnell, mais le ballon a été récupéré par Toulouse qui repart sur une tenue 1 sur sa ligne. Donc c'est quand même pas trop mal pour une fin de série d'Avignon qui oblige Toulouse à repartir de sa propre ligne de but. Au plaquage de Sofiane Ganem. On met la pression un petit peu. Voilà, on essaie de mettre la pression du côté d'Avignon pour essayer de les faire reculer dans la moitié de terrain. Allez, c'est bien joué. Et je vois qu'il y a un joueur de Toulouse qui est un peu sonné. Il me semble que c'est Stéphane Guyon. Et attention, oui, on joue au large. Et attention de ces plaquages, Olivier Arnaud. Il ne faut pas les louper, même si on est dans les 20 mètres. Allez, c'est une bonne chasse là, faite par les Avignonnais. 5e tenue, ils ont fait que 10 mètres, donc ça oblige Colin à dégager de sa ligne des 10 mètres. Un ballon récupéré par Baptiste Pourchy qui en remet une couche et qui va essayer de remonter un peu la pression
sur la défense de Toulouse. Ouais, là, comme tu as dit tout à l'heure, Jeff, ouais, là on est dans un temps fort. Avignonnais, il faut y aller là, il faut marquer là, pour se redonner confiance, pour se redonner un petit peu d'air aussi au tableau d'affichage. Il faut faire le break parce qu'on n'a que 4 points d'avance, donc là il faudrait se donner un peu d'air. Lâchez. Allez, Théo Fouque encore une fois. Go 3. Derrière, ça part pour Fabien Julien qui donne à l'intérieur pour Benabou. Benabou qui est bien repris. Lâchez. Quatrième tenue. Fais le pas. Quatrième tenue, Romain Maris. Au 4. Romain Maris qui donne à gauche C'est là-bas côté sur là-bas, Ganem là. Ganem pour Woodburnell Bien joué. pour Benabou encore, Benabou, oui, il va y aller Benabou, non, c'est un en avant, et non, il y a un en avant, il a voulu se retourner qui a Benabou, je l'ai vu tout de suite, il a pris un en avant, et ça aussi, c'est comme moi de Bida avec Lézignan la semaine dernière. Attention, regardez un petit peu pour le soir parce que ça va très vite là, avec les Toulousains, et attention ne pas regretter à la fin ces opportunités là. Ouais, alors qu'on voit sur le ralenti Kylian Benabou qui a 2 doigts de marquer. Malheureusement, ça a été stoppé par les Toulousains qui repartent. Pour l'instant, les Toulousains qui évoluent à 13 contre 12 aussi, puisque Stéphane Guyon est toujours entre les mains des soigneurs. Et là, la balle qui est avec Trajan Brunel qui gagne ses duels, qui arrive dans la moitié de terrain du SOA. Lâchez. Et on est qu'au deuxième tenue du côté du SOA. Et là, je vois Josh Gatt qui va faire son entrée. Josh Gatt, ça va apporter de la puissance un petit peu plus. Allez, il faut coulisser avec Ponce qui va faire le cadrage pour devant sur Bonarel. Oui, j'en perds mon vocabulaire. C'est Paul Merrill, Chevalier Bonarel, qui a bien repris Ponce. Il s'est pas fait déborder, il a bien défendu Paul Merrill sur le coup là, bravo. Et, voilà, et Benabou qui sort et ça va être Josh Gatt qui va faire son entrée aussi. À noter chouchou ici, Josh Gatt, tant la puissance de l'international maltais d'origine australienne aussi est précieuse, surtout sur un match comme ça. Il va avoir, en espérant que son mollet tienne aussi. Il va pouvoir faire peut-être la différence là dans une période un peu où tout peut se passer. Il va falloir. Et je pense qu'on va le solliciter déjà. Voilà, on va le solliciter. Josh Gatt. 4. Voilà, il avance tranquillement. Bon 4. Le quatrième tenue, départ de Romain Maris derrière le tenue. Derrière. Ça repart pour Olivier Arnaud, côté droit avec Estève. Estève qui repique intérieur. Et Estève qui passe. Estève qui va y aller. Estève face à Saucé. Ah, mais c'est dommage qu'il n'y avait personne qui suivait. 5e et dernier tenue. Allez. Olivier Arnaud, la petite pichenette peut-être, Mouad Bida, il faut donner Mouad, il faut donner ce ballon, il faut le donner Mouad, il faut le donner. Eh ben non, voilà, c'est un ballon récupéré par les Toulousains. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on a voulu faire du côté de Mouad Bida, mais c'était pas la bonne solution. Et voilà, et les Toulousains qui se roulent, les Toulousains qui cassent des plaquages. Et c'est repris par Josh Gatt. Debout. Allez, une bonne défense là est nécessaire pour rester dans le camp des Toulousains. Et c'est Mathieu Ponce, l'auteur du deuxième essai toulousain. Go 3. Allez, c'est un match qui est très tendu là, qui peut basculer on repart un peu sur les mêmes bases que le début de première période. Et attention, la 40-20, oui, pourquoi pas. Et oui, attention, avec Baptiste Porcher, il faut y aller un peu plus vite quand même. Et oui, parce que là, ça va arriver un petit peu vite là du côté des Toulousains. Mais voilà, tranquillement, Baptiste Porcher, l'arrière du SOA, qui va pouvoir relancer son équipe on se débarrasse un peu du ballon. Là, j'ai l'impression du côté de Toulouse, on va pas au bout des chaînes. Peut-être qu'il y a un petit coup de moins bien physiquement. Ouais, ou alors ils sont conscients qu'il faut dominer territorialement. C'était pas trop mal joué si le ballon était sorti, mais on connaît l'importance du territoire sur le match de on est un peu arrêté là, on est trop arrêté. Sauf Nganem qui n'a pas avancé du tout là, l'Avignonnais. Stop messieurs, on me demande d'arrêter le temps. Ça sera donc on a un blessé. Il faut sortir. Non mais c'est un verre, c'est rien, c'est pas grave. Comme c'est toi qui m'arrêtes le temps, je suis obligé de faire ça. Ouais. Okay. Allez. On a un blessé côté Toulouse, c'est pourquoi Monsieur Lannes a commotion est engagé. Il a arrêté le match. C'est KO, c'est pas carton vert, c'est KO. Ah ouais, il a pris un KO donc. Tu lui annonces s'il te plaît. Alexis, tu lui annonces. On va faire reposer tout ce petit monde. On essaie de voir un petit peu qui est. En attendant, Paolo Dall'Asta va refaire son entrée. Et j'essaie de voir qui est-ce qui sort de la pelouse. Il faudrait qu'il n'arrive pas à se tourner pour avoir le numéro. Mais voilà, Paolo Dall'Asta est de retour en tout cas sur la pelouse. Ouais. Okay. Alors, on a assisté à une bonne reprise de deuxième période assez intense là avec
Une domination territoriale d'Avignon qui n'a pas su Messieurs. concrétiser. 3. Et c'est la Reprise. deuxième tenue pour Sofiane Ganem. Oh là là, attention, non, Aïe, non, aïe, non, aïe. non, heureusement, c'est Adam Tangata qui a récupéré Ouais, le grosse, ballon. grosse Ça aurait été, frayeur. ça aurait Ouais. été bête de le perdre, surtout dans cette partie-là. Ouais, grosse Allez, frayeur Josh Gatt. avec Josh Gatt. Lâchez, main dans la tête, go. 5. Fabien Julia, le petit coup de pied, Fabien Ok. Julia, il va directement en touche. Ok. Ça va directement en Ok. touche, c'est mal tapé. Ouais. Et ça va offrir Direct sur une le opportunité cinquième, pour, qui fait pour les l'horreur. Toulousains de camper dans le camp avignonnais. Ouais, une équipe de Toulouse qui a maintenu le SOA hors de ses terres pour le moment et qui a su courber les chines sans encaisser d'essai, qui va essayer de repartir sur un ballon et 50. Bonne défense de Toulouse là sur les 10 dernières minutes. Hein, Go. ce qu'on a vu. Les 5, On voit que physiquement, ça répond aux défis physiques parce qu'ils ont bien tenu sur les derniers, sous la pression avignonnaise. Mais là, maintenant, le rapport de force, ça s'inverse. ouais, c'est un match serré, un match Ouais. compliqué. Et là, c'est Hugo Garrigue qui est parti, qui a essayé de partir au ras. Attends. Go. Colin, Dalasta, Niès. Là, c'est Matteo Stefani. Lâchez. Et là, pour l'instant, les montées sont un petit peu moins tranchantes, mais pour l'instant, la muraille tient du côté d'Avignon. Allez, 55 minutes de jeu et pour l'instant, toujours ce maigre avantage pour le SOA face à Toulouse, 14 à 10. Et attention, et oui, il l'a vu. Et oui, là, ce sera peut-être un carton, même pour Josh Gatt. Ouais, il Et a oui, sifflé. ce sera même une pénalité. Et oui, là, c'est de Josh Gatt. Et pourquoi pas, peut-être Ouais, même alors un qu'on carton, on voit va sur le voir. ralenti. Ouais, Arrêt du temps. ouais, il était lancé, Josh Gatt. Il n'a pas Alexis. pu. C'est sévère parce qu'il était Confirmation lancé. du numéro, Il n'a pas pu. Il est arrivé malheureusement un poil en retard. Ça a été sanctionné par Monsieur Lannes. T'es sûr? Non. Non. C'est celui qui est avec Valentin, le numéro 20. 20. On est voir. Ouais, Josh Gatt. Josh Ok. Gatt. Le numéro 20 qui risque. Lui, Oh, va. c'était pas. Numéro 20, s'il te plaît. C'était Ouais, pas il va bien avoir intentionné, certainement en un tout cas. carton. Il va certainement avoir un carton Ouais, pour Josh Gatt. Monsieur. Cage à retardement. Sans contrôle. c'est un peu Il y a sévère aucun quand plus. même. C'est un peu sévère. Eh ben, c'est pas grave, c'est une faute quand même. Et voilà, mais Avignon qui va jouer les 10 prochaines minutes à 12 C'est contre très bien. 13. Non, Là, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Avignon qui est dans le dur sur ce début de seconde période. Oui, on a dominé pendant 5 minutes là, sans pouvoir ramener un petit point. Maintenant, c'est Toulouse qui a une belle cartouche à jouer dans les 20 mètres là, avec une défense Lâchez. qui glisse Attends, les gars, là-bas, attendez, côté gauche attendez, avec attendez, bon. Romain Maris Et on va et voir Théo comment Fouque. on va voir comment on va exploiter les Toulousains, pourquoi pas, et jouer jouer au large. Mais là, pour l'instant, on arrive avec Stéphanie, on arrive à contenir ce rapport de force. Non, avec moi, go. Et attention là, et là il y a du monde, du côté toulousain, côté droit. On va essayer Ouais. d'y aller, mais c'est repris. Là une nouvelle fois par Sofiane Ganem et Adam Tangata. Ouais, il y avait le surnom, mais il y avait un Attends, 3 contre 1 là-bas côté droit. Heureusement que ça a été stoppé. Alors que Et plaquage raté, attention, et oui, la libération, c'est bien Toujours joué. croire. Et les Toulousains sont en confiance. Les Toulousains qui vont y aller. Colin, la passe sautée, avec Ponce face à face avec Paul Méry Chevalier, mais c'est repris. ouais, il fait une bonne partie en défense quand même. Paul Méry, il a assuré le travail sur l'aile. Pas toujours facile. Avec Charles Niès. Beaucoup de C'est ballons lâché. pris par le Avec moi, pilier les gars. toulousain. La ligne. Mais pour l'instant, la défense Go, avignonnaise qui tient bon. Que va tenter Colin? Colin peut-être le petit Vous coup de le pied. faites ou Oh, c'est bien joué de la part pour Henri Ponce. Ah, C'est oui. l'essai. Ouais. Oui, il est très beau cet essai de Mathieu Ponce. Et ça fait surtout 14 partout entre Toulouse et le SO Avignon. Mais qu'est-ce qu'elle était belle cette louche. Il faut l'avouer quand même de Colin, le meneur toulousain. Magnifique essai, magnifique coup de pied de Colin qui a déstabilisé Chevalier Bonardel sur l'aile. On le voit là-bas qui a tout le mal du monde à défendre de dos et ce qui se fait doubler par Mathieu C'est bon pour Ponce. toi. Magnifique essai des Toulousains en coin qui ramène le score à égalité 14 à 14. En attendant la transformation de Victor Colin, mais voilà, les Toulousains qui, comme on l'a dit en début d'émission, mais pragmatisme, quand tu es là, voilà, ils marquent. Oui, réalisme aussi, ils savent utiliser tous les aspects du jeu, on le voit, une belle domination territoriale, des fins de série un peu plus
un peu plus pointu, un peu plus travaillé, avec un bon coup de pied de Colin, encore une fois, qui mène bien le jeu. S'il y avait un homme du match à désigner côté Toulouse, ce serait Colin. On le voit ici à la transformation en coin, la balle qui part à gauche et le score qui reste de 14-14 au bout de l'heure de jeu. On entame l'heure de jeu, il va falloir vraiment redoubler d'efforts pour essayer. On sent que les Avignonnais, on a l'impression que c'est un peu sur la retenue, j'ai l'impression, parce qu'avec tous les blessés aussi, est-ce qu'il y a ça aussi qui fait, en fait, que c'était une commotion. je sais pas, c'est pas le même SOA qu'on a pu voir contre les Ignans. Ah ouais, c'est compliqué, c'est un match difficile, un match qui est tendu, un match qui est serré. On le savait après, le SOA le savait que ça allait être très compliqué. C'est presque un 16e de finale quand même ce match-là. Un peu, on l'a dit, c'est un adversaire direct, un adversaire dangereux qui vient ici avec des ambitions et ça se voit sur le terrain alors que le ballon est récupéré encore une fois par Colin. Et grosse charge de Charles Niès, mais qui est bien accueilli par Valentin Estève et Paul-Méry Chevalier. Dalasta. Et on casse et on n'arrive toujours pas à les plaquer ces Toulousains du côté du SOA avec Sinimal, Benjamin Sinimal. Attends, go, 2. Dalasta. Lâchez. Go, 3. Et Colin, l'intérieur, Charles Niès qui a beaucoup de ballons aussi, ce pilier qui fait vraiment mal à l'impact face à cette équipe du SOA. Ouais, on le voit beaucoup, alors qu'encore une fois... Et attention, Nolan Saucé qui a failli prendre la porte et repris par le haut du maillot. Et c'est Valentin Estève. Il est repris par Tangata, ouais. Colin, la quille de Colin, ce sera dans les bras de Moi de Bida. Alors qu'on a opéré un changement côté droit là-bas, on a vu que on a repositionné Moi de Bida. Ouais, et c'est Théo Fouki qui cède sa place pour François Dorsens avec Isaac Sissoko. Oulala, qui a été bien accueilli, l'auteur du premier essai de cette rencontre. James Oubernol avec encore Sissoko. Bakayoko, excusez-moi. Bakayoko qui passe encore. Bakayoko toujours. Allez, est-ce que le salut avignonnais ne pourrait pas passer par la jeunesse avignonnaise? François Dorsens. 4. Lâchez. Avec moi. Attends le pas à gauche. Go, 4. Attends, il est sec. Paul-Méry Chevalier. Je vais arrêter. 5. Et un blessé, donc on va arrêter c'est le jeu. C'est Isaac justement, du côté de Isaac Bakayoko, du côté du SOA. Décidément là, cet après-midi, elle est compliquée là pour le SOA. Ouais, c'est un combat des chefs et c'est vrai que on voit un peu des blessés de part et d'autre. Là, c'est le jeune Isaac Bakayoko qui s'est fait un peu secouer sur le coup. Un Toulousain à terre aussi. Lève-toi pour voir. Ça permet à tout le monde de se reposer, mais on est au bout d'une heure de jeu. Les équipes sont toujours à égalité. Ça va être compliqué de se détacher. C'est bon, monsieur, tenue 5. Alors, il est solide quand même, il est jeune, mais il est très solide. Isaac Bakayoko, il va pouvoir tenir sa place. L'ailier du SOA Avignon. Pour l'instant, on rappelle 5e et dernier tenu pour le SOA. C'est tenu 5. On a vu, c'était François Dorsens à l'Impact qui a percuté le joueur toulousain. Go. Allez, dégagement de Sofiane Ganem, des 40. Vous êtes devant, 10 mètres. Un ballon difficile à récupérer. On a fait rebondir le ballon pour Trajan Brunel. Et attention à ces ballons. Il faut le plaquer au sol. Mais on n'arrive toujours pas à les mettre sur le dos quand même. C'est Toulousain. Et c'est Toulousain qui gagnent encore leur duel. On n'arrive pas à les attraper quand même du côté du SOA. On a du mal en défense. Ils sont très... Attends, go 2. Très rapide. Et la bonne tenaille faite par Valentin Estève et Paul-Méry le Chevalier. Avec Paulo Dalasta toujours, Dalasta encore. Allez, voilà, on arrive à le mettre au sol, Paul-Méry Chevalier. 4e tenue. Attends, go 4. Saucé, oulala, Saucé qui a failli se faire la balle, mais repris par Romain Maris. Oh, non, c'est noir, c'est bleu qui tient. C'est bon.
Avec Colin, c'est un peu profond, ça va être repris normalement sereinement par Baptiste Pourchy. Voilà, Baptiste Pourchy sereinement qui va pouvoir relancer. Allez, encore un bras de fer qui dure et qui Là, il dure. faudrait un éclair de jet, il faudrait un éclair individuel peut-être pour débloquer un peu cette rencontre qui se ferme de plus en plus. Oui, parce qu'on voit un jeu assez serré, assez fermé. On voit les défenses qui dominent les attaques et on a du mal à se libérer des deux côtés. Alors que François Dorsens essaye de passer par le milieu. Lâchez. Il est plaqué Non, mais- juste avant les 40 sur le troisième tenue. Romain Maris qui donne à Fabien Julien. Fabien Julien qui repique. Est-ce qu'il se fait piquer le Et oui, ballon? il se fait arracher le ballon, il se fait. Et oui, c'est un contre un, Fabien Julien. C'est un contre un, et oui, là on comprend pas du côté du Hassan, mais oui, mais il faut rester attentif. Et là, Toulouse pour l'instant est en train de prendre en main cette rencontre. Et voilà, et on libère toujours. Allez, on fait les changements en même temps. Mais ça va revenir, on est revenu sur le bloc milieu. 2. Lâchez. Recule à droite. Attends. Go 2. Et là, c'est Trevor Chifolo qui a fait son retour, qui revient. Attends, go 3. Colin, attention, la lancée de Saucé, oui, il a vu, et ça va être repris par Mouelbida, il a tenté d'arracher le ballon, mais il a tenté d'arracher le ballon à Munico, mais il n'est pas arrivé, l'Avignonnais. Bien coupé par Mouelbida. Go 4. Avec Ponce, c'est contré, c'est un tort, oui, c'est un tort, c'est oui, il a dit Monsieur Lannes, mais heureusement que François Dorsens traînait par là, et ça va repartir pour les Avignonnais, avec Fabien Julien. Ballon habilement récupéré par Dorsens. Oui, je l'ai. Numéro 10. Et on bénéficie d'une pénalité pour. C'est bon. On va écouter Monsieur Attendez, Lannes. messieurs. Olive, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non, s'il te plaît, messieurs. Back. Please. S'il te plaît. S'il te plaît. Je prends une décision. S'il te plaît. S'il te plaît. Thanks. Merci. Ah bah il y a eu une cravate, ouais, Tu confirmes, hein? un jeu déloyal. Alexis. Même que moi, on est bon? Très bien. Numéro 10. On va écouter les explications de Monsieur Lannes en direct. Le troisième commentateur. Ce coche. Ok, yellow card. Ah, c'est la biscotte jaune, ouais. Fonctionne. Oui, là c'est Trevor Chifolo qui a été repris, qui va prendre 10 minutes. Donc les rapports sont équilibrés parce qu'on voit Josh Gad qui va faire son entrée dans moins de 2 minutes environ. Mais c'est peut-être le salut là pour le salut là pour le SOA ce carton jaune. Il va falloir profiter de cette période de 10 minutes où on va être en supériorité numérique. Suite à ce carton jaune, il va falloir profiter. Alors qu'on voit Fabien Julien qui a du mal à se lever. Apparemment, il a été plaqué haut ou retourné. Je ne sais pas quelle est la sanction exactement. Un peu touché aux côtes, j'ai l'impression. Un peu le souffle coupé. Ben, on va voir voilà, les images proposées. Mais ça, c'était juste avant. Ouais, c'était sur le ballon que va faire Mathieu Ponce. C'est récupéré par François Dorsens. On va laisser les images. Ce sera juste après les images proposées par les équipes de Maxime Morenas. Voilà, c'est juste après Fabien Julien qui reprend ce ballon. Et ouais, voilà, on le voit. On le voit là. Le coude qui est pris qui prend à la gorge, et c'est Monsieur Lannes qui l'a très bien vu. Ouais, plaquage haut, donc signé. C'est bon pour vous? On va attendre qu'il sorte, ok? Allez, sur sa 63e minute de jeu, toujours 14-14. Le SOA qui joue à 13 contre 12 dans quelques minutes avec la rentrée de Georges Gatt. Quand tu veux. Reprise. Ouais, Sofiane Ganem qui va essayer de trouver une touche dans le camp de Toulouse. C'est chose faite. 40 mètres. Bonne touche en plus trouvée par Sofiane Ganem dans la moitié de terrain Les gars, on part du talon. Go. de Toulouse. Allez, Saloti Mendy qui est revenu sur la pelouse, et je vois Josh Gad qui va pas tarder à revenir. Go, 1. Allez, premier Chevalier, Arnaud, Dorsens. 2. Lâchez la ligne avec moi. Attends. Go, 2. Ganem croisé Non, les gars, y a rien, avec Woodburnell. Woodburnell, ouais, on essaye un petit peu. Woodburnell qui gagne un petit peu qui gagne ses duels lui aussi depuis le début de la rencontre, qui fait un match honnête, l'international jamaïcain.
Olivier Arnaud l'a croisé peut-être avec Baptiste Pourchy. Ah, il n'est pas arrivé dans le bon tempo, l'arrière du SOA. Ouais, on s'attend à ce que Baptiste trouve la faille après l'heure de jeu quand les défenses commencent à fatiguer, mais ce n'est pas le cas pour le moment avec François Dorsens qui pilonne encore au milieu. Mais et qui avance aussi, François, qui avance 5e et dernier. Surveille bien, 5e et dernier, on va voir la fin de série qui est très importante avec Olivier Arnaud. Olivier Arnaud, c'est récupéré par Olivier Arnaud, qui avance Olivier Arnaud. Alors, est-ce que ça a été touché par un Toulousain? Doucement. Quand c'est ici, vous récupérez le ballon, c'est un en avant, monsieur. De blanc. Voilà, sur vous le avez 5e. entendu monsieur Alan qui Il dit un en avant, on va revoir les images. En avant, blanc. En avant, blanc. A-t-il dit? On voit Olivier Arnaud qui tape à suivre un ballon qui est récupéré. Ben, là en avant, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous laisse juge. Ouais, moi aussi, ouais, je laisse juge, mais ouais. Monsieur Lannes. Comme on dit, monsieur l'arbitre a toujours raison. Voilà. Donc on va faire confiance à monsieur Lannes. Allez, maintenant c'est Mathieu Ponce. Lâchez. Debout. À ta droite. Bon. Allez. Ok. Justin Tropis. Deux. Deuxième tenue, il faut les maintenir. Là, il faut monter rapidement pour faire une grosse pression. Ouais, là, on rappelle que voilà, les deux équipes sont à 12 contre 12 et le ballon peut être récupéré. Oui, le ballon est récupéré par le SOA. Alors que Josh Gatt revient sur la pelouse. Le SOA qui va faire pendant 8 minutes. 7-8 minutes, ce sera à 13 contre 12. Bon ballon récupéré tôt là. Malheureusement pour Toulouse, une erreur de transmission qui permet à Avignon de récupérer ce ballon dans les 10 mètres de et Josh Gatt, ouais, c'était bien joué de la part de François Dorsens. Non, c'est bon, go. Troisième tenue, ça part côté gauche avec Fabien Julien, Sofiane Ganem. Bien joué, dommage. James Wubornoki, c'était bien joué dans l'intention, mais là, la passe était trop compliquée pour la donner à Bakayoko. Ouais, c'était bien tenté, mais peut-être un peu tôt dans la. Ouais, bon. Un peu tôt dans la série de tenues pour prendre autant de risques, je pense, mais bon. Ouais. Et c'est vrai que s'il y a le pass, ça va tout droit. Ouais. Ça va tout droit aller, ça va tout droit au doublé pour Isaac Bakayoko, mais il n'en est rien. Ce sera un renvoi. Ce sera pour les Toulousains et Mathieu Ponce. Et Saloti Mendy et Pommery Chevalier qui le repousse. Ouais, grosse défense de Saloti Mendy, aidé par Chevalier Bonardel. Encore une fois, Saloti Mendy, les deux mêmes qui plaquent. Et c'est Fabien Julien qui finit avec Josh Gatt. Et Moine Bida. Allez, il faut les maintenir. Il faut les tenir ici. Lâchez. Go 3. Allez, encore une bon plaquage là de Josh Gatt. Ah oui, là, il a, comment on dit, dans le jargon rubrique, il l'a un peu séché, ouais. Et ça se tient surtout le genou, là, j'ai l'impression. Du côté de Toulouse, ouais. Arrêt du temps. Ouais, grosse défense de Josh Gatt, on va voir le ralenti, là. Parce qu'il est rentré le soigneur et qu'il bloque. On sort, s'il vous plaît. 2 minutes dehors. Oui, est-ce que sur le plaquage, est-ce que le genou n'est pas resté aussi ancré dans le... C'est comme ça, c'est la règle. Il s'est tourné le genou sur l'impact. Alors on revoit le James Wuborno, la tête d'Achistera. Oui, je sais, je te le dis juste. Je te le dis. Alors que mine de rien, on s'approche des 10 dernières minutes. On joue la 67e minute, encore 13 minutes. 13 minutes pour passer devant. Il va falloir vraiment concrétiser la période de domination là pour le moment. Oui, là, ça c'est pas des bonnes nouvelles. On parlait du SOA. Oh, ça c'est pas des images qu'on aimerait voir là. Ça m'a l'air sérieux là. Il me semble que c'est sur l'impact. C'est il se tord le genou sur l'impact. J'espère qu'on pense pas, vu comment sa voiture, on espère que c'est pas les ligaments, on espère que c'est pas ligamentaire. Mais vu la grimace, parce que la grimace, c'est. Alors qu'on voit docteur Scaramusa qui vient de donner un peu de son diagnostic. Tenue 4. Et à côté de Michel Rioux aussi. Médecin émérite du paysage avignonnais qui a notamment connu aussi les belles époques à Arles-Avignon au foot, qui est très connu dans le milieu du sport avignonnais.
Et attention, et pourquoi pas la 40-20 aussi. Là, tenté par les Toulousains. Et ça va être repris. Non, ça va être sauvé par Baptiste Pourchy. Heureusement, bien joué de la part de Baptiste Pourchy parce que là, c'était une sacrée opportunité pour les Toulousains. Oh. Baptiste Pourchy qui a gagné plusieurs mètres. Ouais, il a failli contourner la défense là. Attends, Il n'a pas trop eu de ouais. faille aujourd'hui, Baptiste. Il est très surveillé. Alors que c'est Mouabida qui prend le ballon pour essayer de sortir. Lâchez. Recule les gars. Attendez, go 2. Olivier Arnaud Et pour Saloti Saloti Mendy. 3. Lâchez. Avec moi. Attends à gauche. Go 3. Et François Dorserance. On envoie les deux piliers du côté du SOA. Attends, go 4. Julien Tangata qui aussi qui est repoussé. Lâchez. Go, Cinquième 5. tenue. No, guys, good. Sofiane Ganem, coup de Et la pied. quille de Sofiane Gagnon, elle est bien Ça me tapée. met Ça va être dans les bras de Ah, Mathieu ok, Ponce, c'est bon, ok. sereinement, l'ailier du Toulouse Olympique. 1. Ouais. Lâchez. Bien Reculez. récupéré le ballon par Mathieu Ponce. Go. Et encore un plaquage de Josh Gatt. Avec Saucé. Saucé, les Saucé. appuis Toujours très aussi dangereux. de le Nolan ballon en Saucé. main. Lâchez. Avec moi, fais le pas. On se Intéressant. lève. Attends. 2. Allez, belle montée de Fabien Julien là, qui a coupé 3. l'attaque toulousaine. On est sur la ligne des 40, troisième Au trois. tenue. Encore une fois, Josh Gatt. 4. Lâchez. Josh Gatt qui monte. Ouais, on réclame quelque chose du côté de Toulouse, mais du côté de corps arbitral, on n'a pas bronché. Non, Mais attends. attention, là, il y a peut-être un décalage qui se fait avec Ponce. On réclame en avant du côté de Julien Scarmusa, mais non. Là, il y a le feu, et oui, avec Colin toujours. Mais c'est repris par Mouabida. 5. Cinquième et dernier. Lâchez. Eh oui, on réclame en avant. Merci. Je Voilà. suis complètement bloqué par le joueur. Je ne peux pas le voir. Non, monsieur, faites un en avant. On le sur voit le en partage. avant. En signalé avant, mais fort voilà. Mais on a justement par écouté le- les explications aussi de monsieur M. Voilà, comme Ouais. il l'a dit, il ne voit pas parce qu'il est bloqué par un joueur. C'est pour ça qu'il ne voit pas l'en avant commis par le Toulousain et c'était par Victor Colin. Signalé par son assesseur, l'arbitre de touche. Et donc c'est une mêlée introduction. Olivier Arnaud sur les 30 mètres d'Avignon pour essayer de se sortir de cette zone-là, essayer d'aller porter le danger côté Toulouse et essayer de concrétiser là. Et pour l'instant, que ce soit d'un côté comme d'un autre, même en infériorité numérique, les deux équipes qui ne lâchent vraiment rien quand même. Hein. C'est serré. C'est serré 14-14 au bout de 70 minutes de jeu, encore 10 minutes à jouer. Le match qui peut basculer des deux côtés, on le voit. Sorti. Introduction Olivier Arnaud, sortie Romain Maris qui donne à Sofiane Ganem pour James Woodburn là-bas qui va essayer de sortir le ballon, non, qui préfère garder, assurer le tenu, premier tenu. Debout maintenant. Bleu. Attends. Romain Maris qui sort pour Sofiane Ganem, Et Josh Josh Gatt. Gatt, qui a fait une grosse rentrée, Josh Gatt. Ouais, un gros impact en défense, il a su tourner le sens du match alors que Saloti Mendy percute là côté droit, il avance après impact. Lâchez. Troisième Recule à tenue, gauche. Romain Fais le pas, Maris fais le derrière pas. le tenu. Attends. Go 3. Romain Maris qui. Oh là Oh là là, la mauvaise non. passe de Romain Maris. Là, il y a le manque de lucidité. Et on voit Julien Scaramusa qui s'énerve. Mais on voit que ça joue aussi du côté de Toulouse avec Saucé qui relance. 0. Là, on Ouais. voit que ouais, Lâchez. ça perd patience là, un petit peu du côté de Julien Scaramusa. Et ouais, on se complique un peu la vie du côté de Romain Maris. Lâchez. Il y a peut-être autre Attends. chose, largement autre chose à faire. Mais là, ça sent, ça a l'air de tanguer peut-être du côté toulousain là, avec Justin Tropi. Recule à droite. Attends. Go On 2. l'a dit, un match qui peut basculer de tous les côtés avec des dangers côté Toulouse, avec notamment l'arrière Saucé, très dangereux, Ouais. le ballon en main, Lâchez. ou Colin à la manœuvre Au trois. également, qui peuvent faire basculer le match. Et là, c'était Wild Skounri. Et ça avance, Ça, ça je suis avance, pas dessus. quatrième tenue. Aïe, aïe, Ah, aïe, j'avance. aïe, aïe, aïe. Ah oui, Non. discipline Et côté. là, du côté toulousain, on est pragmatique. Ah ouais, on a Bah, demandé bien les sûr. 2 points Bien du sûr. côté du staff toulousain. Au sol. Ouais. Il va bien prendre le joueur. Ouais, problème de discipline, là on va le voir au ralenti là, avec une percussion du joueur toulousain. Et là, bah, qu'est-ce que. Pas grave. Tu l'as expliqué, le carton vert, c'est pas un souci. Je sais pas. Oui, c'est en fait, Ah, bah, Monsieur c'est Lannes, vrai. Monsieur Lannes annonce le Ouais, tenue, mais au moment où il c'est- annonce le tenue, Fabien Julien est On pris voit dans son Fabien élan en Julien fait qui, pour faire son plaquage. Ouais, c'est sévère, mais bon, ça fait 2 points.
Alors que c'est Colin qui va se charger de... Oui, une pénalité qui ne devrait pas trop se causer de soucis quand même. Elle est face au barde pour Victor Colin et ça passe. Et voilà, pour la première fois de la rencontre, Toulouse qui passe, qui prend les commandes pour la première fois face au SO Avignon après 73 minutes de jeu. Et voilà, le mauvais scénario. Alors on espère se tromper, on espère se tromper, mais le mauvais scénario, il commence à s'écrire. Le plaquage est sifflé et Fabien Julien qui met l'épaule. C'est sanctionné, c'est 2 points. On recule bien les gars. Toulouse qui prend Et Josh le Gad devant. qui a fait sa sortie et qui a été repris par Théo Fouque. Allez, un ballon bien négocié par Dallas. Là, il n'y a plus beaucoup de temps pour le SOA. Il reste 7 minutes. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour les Avignonnais, mettre sous pression cette équipe toulousaine, la pousser à la faute. Pourquoi pas, voilà, face à des grosses chaînes comme celle que François Dorsens et Sarlotti Mendy viennent de mettre. Ouais, c'est 7 minutes qui vont passer très vite. Il va falloir remettre la main sur le ballon rapidement pour essayer de porter le danger. Mais pour le moment, c'est Toulouse qui a le ballon. Ça écarte là-bas. Avec Tangata qui défend. Avec Sofiane Ganin, 4e tenue. Pas de faute. Et toujours Saucé, toujours très dangereux. Ballon en main qui arrive 5e tenue sur les 40. Et ça dégage encore une fois avec Colin. Colin qui vise le ciel et Mouad Bida à la réception. 10 mètres les gars, 10 mètres devant. Ok, Parfait. tout le monde ok, 10 mètres ok. Et ça repart. Avec Olivier Arnaud derrière le tenu. Lâchez. Chevalier Bonardel qui se propose. Ouais. Allez, ça avance. 2. Lâchez. Avec moi, fais-le pas. Go, 2. Bakayoko. Bakayoko, un petit peu de champ. Bakayoko, repoussé. Bakayoko qui avance encore. Isaac Bakayoko. Ouais, il est dur au contact. Il arrive à... Tangata avec Ganem et Julien. Attention, ça monte. La défense toulousaine qui monte bien et qui met sous pression, qui ne fait pas avancer le SO. Hein. C'est compliqué, on a du mal à avancer, du mal à créer le danger. En avant. Et un en avant, ouais. Non. Il y a un en avant. Blanc. En avant blanc signalé par Monsieur Lannes. On voit, c'est un exploit de Baptiste Pourchy qui est nécessaire maintenant pour essayer de crever l'écran et de passer devant, mais malheureusement la percussion de Sarlotti Mendy, la libération de... Et on voit que voilà, c'est Olivier Arnaud qui s'énerve un petit peu, mais c'est le signe qu'il y a de la fébrilité du côté du SOA. On y va les gars. 1, 2, 3, rien à dire. 6, 7. Ouais, il y a bien l'en avant, il y a bien l'en avant. Monsieur Lannes qui est irréprochable. On arrête le temps, ouais, aussi. Les gars, on y va. On y va. Allez les gars, au ciel. Troisième ligne. Lis-toi, rentre quand tu vas. Sorti. Colin, la croisée, Saucé. Et oui, attention, il y a des intervalles avec Paul Berry-Chevalier qui attention, et oui, mais il faut les plaquer, il faut plaquer ces joueurs. Et oui, ça continue d'avancer. Ouais. 2. Avec Anthony Mounico. Avec moi, viens. Ouais, ça progresse bien quand même. En 2 tenues, ils ont fait 20 mètres. Là, ça écarte maintenant. Colin toujours à la manœuvre. Là, c'était Florian Burga. Debout. Attends, à gauche. Go, 3. Et là aussi, Skoundri aussi, qui a fait du mal sur cette... Et il y a un en avant, oui, il y a un en avant, et les Avignonnais qui jouent vite, et oui, qui se positionnent vite, et oui, il faut vite se dépêcher pour essayer de... 4 minutes il reste, ouais, Monsieur Lannes fait un arrêt du temps. Alors, il va vraiment pas falloir faire de faute sur la prochaine série, essayer d'avancer au maximum, essayer de concrétiser. On va vraiment s'attendre à... Il n'y a qu'un exploit personnel qui peut effectivement... Ah là, c'est vrai que ouais, là, tu as vraiment raison, c'est vrai que quand tu veux. sur sur un match comme ça, c'est vrai que... Ouais, on voit les défenses tellement serrées, tellement comprimées. Une défense de Toulouse qui joue bien le coup, qui glisse bien. Lâchez maintenant. Peut-être attends. Bon, t'es parti un exploit, c'est Baptiste Pourchy, ballon en main, qui peut créer un exploit.
On sait qu'il est très rapide dans les lignes arrières alors qu'il y a une position de hors-jeu Et tu me dis ok qui en est fait par plus. Monsieur Lannes. Et ouais, là on est en position de hors-jeu. Voilà. Allez, elle est là peut-être l'opportunité pour les Avignonnais. Allez voilà, et Baptiste Pourchy qui va trouver une belle touche en plus. Ouais. Allez, il faut vite y aller là maintenant pour Ouais, les c'est Avignonnais. maintenant ou jamais là. Ah oui, comme tu dis, c'est maintenant ou jamais. Non, messieurs. Allez, Olivier Arnaud qui écarte sur Romain Maris. Romain Maris. En sort d'Orsens. Il faut avancer tranquillement. Il faut avancer tranquillement pour pouvoir. Il reste libérer 3 un minutes ballon. avec Adam Tangata. Lâchez. Bon. Allez, on revient petit côté avec James Woodburn, mais ça a bien coulissé. Woodburn, les appuis de Woodburn, Carlos, Woodburn encore, Woodburn toujours. Qu'est-ce qu'il dit? Il est laissé. James Avignon l'arrachage. Il s'est arraché comme pas deux. James Woodburn, c'est peut-être lui qui va offrir le succès du SO Avignon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu en parlais d'un exploit individuel. Et bien il est là l'exploit individuel. Il est signé James Woodburn. Il est là, on l'attendait, on savait que ça pouvait faire la différence. On s'attendait plutôt à Baptiste Pourchy derrière. C'est James Woodburn qui est venu tel un taureau là, ou un bison plutôt. On le voit au ralenti, oui, on le voit clairement qui aplatit. Au grand soulagement de François Dorsens et tous ses coéquipiers qui ont vraiment bataillé jusqu'à la dernière minute aujourd'hui pour. Et attention, le plus dur commence aussi pour le SO Avignon parce que voilà, en attendant la transformation de Sofiane Ganem, il y a encore 2 minutes derrière aussi à tenir, donc il y aura encore au moins une chaîne pour le Toulouse Olympique. Donc voilà, c'est pas gagné d'avance. Attention encore, voilà, et monsieur Lannes qui demande l'arrêt du temps pour ne pas que Sofiane Ganem gratte un peu plus de secondes, alors que je vois, il me semble que c'est Baptiste Rodriguez qui va faire son entrée, qui va finir les dernières minutes de cette rencontre. Mais voilà, et attention à la réception aussi, parce que je pense que les Toulousains, joueurs qui sont, peut-être que le renvoi va être court aussi, donc il va falloir jouer quelque chose aussi pour eux. Ben oui, il va falloir prendre tous les Et la risques. transformation qui passe en plus de Sofiane Ganem, ça fait 20-16 pour le SO Avignon et il reste 1 minute 40. Ils n'ont pas l'air trop pressés, mais le temps est arrêté. Donc, Arrêt du temps. arrêt du temps. Il reste 1 minute 30 pour Toulousain pour marquer un essai transformé à tout prix. Que va tenter Victor Collin? Que va-t-il tenter? Ah ben voilà, c'est exactement ce qu'on avait dit. Et attention, la réception, ça va être en avant, ça va être récupéré par les Toulousains. Les Toulousains qui auront encore une opportunité, les Toulousains. Pourquoi pas renverser le Parc des Sports? Il reste 1 minute 10, ça va être très chaud. Ça va être très chaud jusqu'au bout pour le SOA. Aïe, aïe, aïe. Les Toulousains qui peuvent le faire, les Toulousains qui vont y aller. Encore une fois, et bam, là aussi, la grosse plaquage. Mais là-dedans, il y en a en avant, commis par les Toulousains. Il est là peut-être le tournant. Ouais, je crois que c'est bon cette fois. Le ballon tombé par les Toulousains. Il reste 1 minute. Il faut vraiment gérer. Oui, c'est ce que j'allais te dire, ancien joueur. Il reste 45 secondes. Que faut-il faire là? C'est un tenu, on donne un ballon, on envoie les gros, et on sécurise tout ça. Ah ben là, il faut sécuriser au maximum. Il faut vraiment sécuriser. C'est le maître mot. Pas faire de passe presque même. Je vois départ derrière le tenu de là-bas. Lâchez. Il faut vraiment serrer. Et je le vois ballon, que ça 45 boitille secondes, aussi c'est encore James du côté des Woodburn. remplaçants de Toulousains. Signe que ça a été un gros combat quand même, que d'un côté comme d'un autre. François Dorsens encore à hauteur d'un gros match. Romain Maris qui donne à Saloti Mendy également son comparse du poste de pilier qui joue la sécurité. Lâchez. 30 secondes. Romain Maris qui ouvre sur Sofiane Ganem. Sofiane Ganem, voilà, on fait le petit coup de pied, mais il reste encore du temps, ce n'est pas fini. Voilà, je vois monsieur le délégué qui siffle. Et attention, il faut tenir pour le SOA. Et le ballon récupéré par François Dorsens, Baptiste Pourchy. Que vont-ils faire? Ils vont pas relancer. Mais s'ils vont relancer, mais que vont-ils faire? Mais non, c'est pas possible. Ils vont pas faire ça. Ils vont pas y arriver. Ils vont pas le faire. Bakayoko, non. Ah, ça aurait été trop beau. Non, il y a un en avant, ça aurait été trop beau, ça aurait été magnifique. Mais on finit sur ça. La victoire du SO Avignon 20-16.